Dans quelques heures, le tout nouveau ministre de l'Immigration, Éric Besson, débarque à Calais, 5 ans après la fermeture du camp de réfugiés de Sangatte par Nicolas Sarkozy, qui avait alors promis de régler ainsi une fois pour toutes le problème. Et autant dire que dans les rues, la préfecture a fait le ménage. Pas un migrant à l'horizon, curieux car depuis 4 mois, leur nombre a explosé, passant de 300 à 700. Ils font du feu derrière, derrière les hangars là. Et là, il n'y avait rien du tout hier soir. C'était propre. Il restait encore quelques cabanes qu'ils avaient fait. C'est tout. Il n'avait plus rien. Il n'y avait plus de poubelles, plus de plage qui traînaient, plus rien. C'était propre. Parce que du coup, les journalistes qui viennent comme moi, eh ben, ils voient quoi? Que tout est nickel. Tout est nickel, donc c'est pas ça. Quel effet ça fera, vous voyez, il n'y a pas de problème. C'est du cinéma. Voilà. Et demain, ça va recommencer. Ouais, pareil. Voilà. Quand il y a une personnalité du gouvernement qui vient à Calais, c'est la grande razzia. Il nous est arrivé même, il y a quelques temps, d'héberger dans telle ou telle église de Calais des réfugiés pour les soustraire au ramassage forcé des forces de l'ordre, pour qu'au moins il y ait quelques migrants dans Calais. Donc je ne suis pas étonné, j'ai pas eu un écho direct, mais c'est affaire courante. Voilà. C'est quoi la grande razzia? C'est de ramasser le maximum de réfugiés pour les soustraire à la vue de celui qui vient sur Calais et pour faire croire à celui qui vient qu'il n'y a pas tellement de problème avec les migrants. Bon, j'espère que M. Besson ne sera pas dupe et on lui dira quand même tout à l'heure. Car tout à l'heure, le collectif C'est sûr, rassemblant une grande partie des associations d'aide aux migrants, va interpeller le ministre sur l'urgence humanitaire et sanitaire que vit Calais depuis quelques mois. Le nombre des migrants a doublé, les bénévoles ne peuvent plus leur venir en aide. En novembre dernier, les associations ont donc tiré la sonnette d'alarme. Elles sont prêtes à jeter l'éponge si l'État n'intervient pas. L'abbé Boutouaille est leur porte-parole. Le Secours catholique et la Belle Étoile qui assurent à la fois le repas du midi et le Secours catholique les douches, on dit on n'en peut plus, il faut qu'on ait une aide de l'État et des pouvoirs publics. À M. Besson, on va lui dire qu'il découvre cette réalité de la situation des réfugiés. Il faut savoir, entre parenthèses, qu'en 6 ans, on en est arrivé à 95 000 passages de réfugiés à Calais, ce qui est énorme. Et puis on va lui soumettre ce qu'on a toujours soutenu, un plan d'accueil jour, c'est-à-dire un lieu qui rassemble tous les services minimum pour les réfugiés, avec un lieu d'information pour les réfugiés sur le droit français, voilà, et que ce serait à la fois important pour les réfugiés, pour les bénévoles et aussi pour la population. Je vais me garer au-dessus. Donc là, je me rends à la sous-préfecture de Calais puisque M. Besson a souhaité rencontrer les associations humanitaires pendant une petite heure, puisque ensuite à 12h30, il a autre chose de prévu. Donc c'est une première que le ministre de l'Immigration vienne à Calais et nous rencontre. Voilà, donc on est quand même content. Sur quoi ça débouchera, on n'en sait trop rien, mais ça permet au moins de lui dire des choses de la situation, vu que depuis 6 ans, nous sommes quand même sur le terrain et connaissant parfaitement les lieux et les conditions de vie. Ah oui, ça d'accord, mais enfin déjà bien. Sans la sémantique. M. Hortefeux n'a jamais répondu à nos... Il n'y a pas de structure. Les structures, c'est la rue. C'est les bosquets, il n'y a aucune structure. C'est du bénévolat, on a raclé les fonds de tiroir, on allait chercher des sacs de pain chez les boulangers, le pain du soir il nous était donné, et actuellement ça continue. Et maintenant le problème c'est qu'il y a trop de personnes, il n'y a pas assez de bénévoles pour remplir le travail qui incombe à l'État.